Bonjour et bienvenue dans le jour numéro 8 du Vlogmas. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine. Même si vous allez voir ce vlog ce soir, je vous la souhaite bonne et pleine de bonnes choses. Et je vous souhaite un agréable lundi. Voilà, moi c'est parti, je vais au travail. Je vous remercie encore pour tous vos petits commentaires. Franchement, j'ai trop aimé sur le vlog d'hier ce que vous avez déjà mis comme commentaire. Là, en allant au travail, je vais faire un petit crochet. Franchement, c'est tellement doux la Guadeloupe. Hier, j'ai été chez ma copine, on habite à 20 minutes de distance. Donc, aller comme retour, c'est un trajet qui est agréable. Et qui m'a fait une petite blague sous le vlog d'hier pour me dire qu'il voulait bien du chocolat et des cookies. Et comme j'ai pris un porte hier et qu'il habite à 5 minutes de chez moi, est-ce que je vais passer lui donner? Bien sûr. Et voilà, hein, c'est ça le principe de Noël. Et puis de toute façon dans la vie, dans la vie, enfin c'est pas forcément que pour Noël, mais en plus Noël c'est ça, c'est le partage et tout ça. Mais de façon générale dans ma vie, si quelqu'un met des paillettes, c'est agréable de lui mettre des paillettes, ça se fait tout seul quoi. Voilà. Bon, eh ben je vous emmène avec moi, c'est parti pour une nouvelle journée. Alors, je suis bien arrivée au travail, j'ai déjà fait 3 échographies et je ne vous ai pas montré mon outfit. C'est inadmissible, vous ne trouvez pas? Alors, je prends de quoi poser la caméra et je vous montre ça. Ok, alors je vais retirer ma blouse. Et du coup, alors j'ai mis un pull, vous savez, il fait froid ici. Petit pull Ralph Lauren, j'aime beaucoup cet imprimé. Et mon pantalon Leslie que vous avez déjà vu plusieurs fois. Hyper coloré, bien sympa. Et mes petites chaussures Unisa. Pareil que vous connaissez. Sur les 3 échographies que j'ai déjà fait ce matin, j'ai imprimé 3 bébés. Les mamans m'ont dit, ben oui, j'ai montré mon petit sapin. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez bien que votre bébé participe au sapin? Oui, oui, oui. Avec plaisir. Du coup, j'ai réimprimé. Salut, ça va Victor? You wanna tell me something? Ok, donc là, vous voyez, j'ai fait l'échographie, je fais ma sélection d'images 3D. Ok, alors, Mélissa, elle n'a pas de chemise verte. Donc, je vais aller dans le service. Vous savez comment c'est trop bien de travailler dans une maternité à Noël. Regardez ce que les passants nous offrent. Du chocolat! Je suis venue et je prends. Alors, lait et épices, saveur de Noël. On va passer sur un classique. On va prendre lait de la part de. Ah, c'est un labo. J'ai menti. C'est un laboratoire. Du coup, je vais pas vous dire quel laboratoire, mais merci. J'ai trouvé un changement. Donc si Dieu veut, je pourrais aller à la tradition dimanche. Enfin, il faut encore que la carte valide. Je profite pour vous montrer le service. Regardez ce que les filles ont fait, c'est trop joli. Ça représente en haut le rythme cardiaque et en bas les contractions. Je vais vous montrer sur un monito comment c'est. Ok, alors là j'ai fini mes consultations de ce matin. Je vais donc rentrer les résultats d'analyse que j'ai récupérés. Vous savez, je vous disais que l'échographie du premier trimestre, ça servait à mesurer le bébé de la tête aux pieds et déterminer le début de la grossesse et la fin de la grossesse. Mais elle permet aussi de mesurer l'épaisseur de la nuque du bébé. Je vais vous montrer des images pour permettre à la patiente de participer au dépistage pour la trisomie 21.
Donc c'est un dépistage, pas un diagnostic. La différence c'est que à la fin on vous dit pas oui le bébé est trisomique ou non le bébé n'est pas trisomique, mais en gros avec les différents critères d'analyse qu'on a, vous avez une chance sur tant d'avoir un bébé trisomique. Donc la chance la plus basse c'est une chance sur 10 000. Donc si tu as une chance sur 10 000 d'avoir un enfant trisomique, on va rien faire de plus pour toi. Par contre, à partir du moment où tu as une chance sur 999, donc ça reste quand même assez faible comme risque, l'hôpital quand même va te proposer des examens complémentaires pour savoir si là, oui ou non, le bébé est trisomique ou pas. Donc du coup, je récupère les résultats d'examen comme ça. Comme c'est moi qui ai fait l'échographie du premier trimestre, c'est moi qui ai prescrit, ça s'appelle les marqueurs sériques de la trisomie 21, c'est moi qui reçois. Et en gros, vous avez comme ça, hop, j'espère qu'on voit bien, mais tu vois là par exemple, c'est une dame qui a une chance sur 790, donc je vais l'appeler pour lui demander de venir récupérer une autre ordonnance pour qu'elle fasse une autre prise de sang. Et là, la prise de sang, la deuxième, elle va rechercher des cellules fétales dans le sang maternel. Et on va analyser ces cellules fétales pour vérifier qu'il n'y a pas de trisomie. Donc les trisomies les plus probables, 11, 13, 18. Ok, j'espère ne pas en avoir, mais si on a un risque vraiment très élevé, donc supérieur à 1 sur 50, à ce moment-là, on va carrément proposer à la patiente de faire un prélèvement de liquide amniotique. Donc c'est comme une prise de sang, sauf qu'au lieu de passer par le bras pour aller dans une veine, on va passer par le ventre pour aller prendre du liquide amniotique dans la poche du bébé. Et après, ce liquide amniotique, il est analysé pour qu'on puisse vérifier vraiment l'intégralité du karyotype génétique de l'enfant et voir s'il y a une trisomie, mais voir aussi s'il y a n'importe quelle autre maladie génétique, maladie chromosomique. C'est pour mon vlog. C'est une patiente qui nous a ramené ça. C'est trop gentil. Merci les patientes. Continuez de nous ramener plein de bonnes choses. On adore. C'est pas moitié-moitié qu'on a dit? Mais oui, moitié-moitié, il y en a deux. C'est Kéda qui fait l'entretien famille. Ah, on a eu du chocolat d'une patiente. On a été gâtés aujourd'hui. J'avoue. Après le salé, le sucré. Comment ils ont fait ça? T'es sûr que c'est ça? Y a pas un petit truc? Là, regarde. Oh là là. Sans lunettes. Lunettes la pensée, oh. Bon, moi je prends celui-là, hein. Allez hop. Ah oui, bah je te le laisse avec plaisir, hein. Ouais, c'est ça. Y a pas d'une petite. Non, il n'y a pas. Bon, ben voilà. Il y a pas. Oui, il y avait, pardon. Voilà, j'attends l'explication, moi. Je suis bien rentrée. Je repars de suite puisque on a gentiment attrapé ma veste aujourd'hui pour me dire qu'on ne voyait plus mes stories Instagram au sport. Parce que je fais pas forcément de story quand je vais au sport maintenant, parce que je fais beaucoup plus de sport à la maison aussi. Mais il n'y a pas de souci, je comprends que ça vous motive. Je sais que j'avais déjà eu envie d'arrêter une fois mes stories Insta et j'avais croisé comme par hasard ce jour-là une très gentille fille à la salle qui m'avait dit merci pour tes partages, merci et tout, t'es trop une source de motivation. Mais je pense que je me suis lassée, je me suis dit bon, tous les jours je vous montre que je vais au sport, bah voilà, vous êtes au courant, je vais au sport tous les jours. Je me demandais est-ce que ça valait vraiment le coup de continuer à partager mes séances de sport à la salle, et visiblement oui, donc je reprends, voilà, je me change et je vais à Fitness Park du coup, voilà, à tout à l'heure. Ok, alors je vous raconte un peu mon programme. Donc je commence à 3,5 la vitesse avec une pente à 15 et je fais ça pendant 30 minutes. J'ai augmenté la vitesse à 4,5 et j'ai baissé la pente à 10. Et c'est reparti pour 30 minutes. Ok, donc là ça fait 1 heure. Donc pareil, on va augmenter la vitesse et baisser la pente. Et c'est reparti pour une demi-heure.
Voilà, 30 minutes. On augmente encore la vitesse et on arrête la pente. Et cette fois-ci, on va jusqu'à 7,20 km. Donc il ne reste pas grand chose. Et voilà, c'est terminé. Mes poussano là. Ah. Alors pour ceux qui me disent qu'ils ont tendance à s'ennuyer, ce que vous pouvez faire aussi c'est simplement mettre quelque chose qui vous intéresse et que vous auriez fait si vous étiez chez vous. Un documentaire, une série, un film, voilà. Et le fait de changer de palais toutes les 30 minutes, ça aide bien aussi. Alors je vais vous montrer mon outfit, mais je n'assume absolument pas à parler dans le vestiaire. Donc je porte un petit polo Lacoste et un legging Nike et mes chaussures Puma que j'ai récupérées à ma mère. Voilà. Recoucou, c'était pour vous dire que ça y est, je suis rentrée de mon sport, je suis trop contente. En vrai, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait mes 7 petits kilomètres et tout. Donc je suis contente, je suis très contente. Et ben ça y est, il est déjà une certaine heure. Moi je vais monter le vlog pour pas le publier trop tard ce soir et aller me coucher tôt. J'espère que vous avez apprécié cette journée. On est sur quelque chose de calme. On n'a pas fait grand chose en rapport avec Noël, mais on a parlé un petit peu du travail et puis le sport. C'est votre signal pour vous dire de retourner au sport ou d'aller au sport, ou c'est la motivation, c'est... Voilà, c'est vrai que sur Instagram, je partage tous les jours ma séance de sport. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, voilà, je ne sais pas ce que vous attendez. Le lien est dans la description. Et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.